Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'histoire de Mariam et Abel, deux âmes qui ne se connaissaient pas encore, mais qui étaient destinées à se croiser. Une histoire qui commence comme tant d'autres, avec des vies bien remplies. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment une rencontre inattendue, un petit accident et des moments de doute ont suffi à faire naître un amour aussi surprenant. Restez bien jusqu'à la fin pour voir comment cette histoire s'étise doucement entre deux personnes qui au départ ne croyaient pas à l'amour. Alors, êtes-vous prêts à embarquer dans cette histoire? Des destins et des rencontres et des découvertes? Alors, c'est parti. Il était une fois Maria et Abel, deux personnes dont leur vie était certaine. Par leur emploi respectif, Maria était une femme dévouée à son travail, tandis que qu'Abel, quant à lui, il était déjà écrivain. Il ne savait pas encore qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Maria, passionnée par sa carrière, il n'avait pas vraiment de place pour une relation amoureuse. Elle ne croyait pas à l'idée de l'âme sœur, surtout que sa famille traditionnelle avait toujours cherché à lui imposer un mari. Sans tenir compte de ses désirs ou de ses rêves, Abel de son côté rêvait de trouver une femme qui soit indépendante, qui travaille dur et qui ne dépend pas de lui. Il avait toujours imaginé une relation de respect et d'égalité. Et c'est dans ce contexte que leur chemin se croise. Un jour, Maria assista à une conférence de presse importante. Par surprise, elle y rencontra Abel. Bien que tout le monde autour d'eux était absorbé par ses occupations, un petit accident se produisit. Abel, distrait, marchant accidentellement sur la main de Maria, alors qu'elle se penchait pour ramasser un stylo tombé. Ce fut un moment banal, mais leurs regards se croisèrent et une étrange alchimie naquit entre eux. Maria, surprise par cette rencontre, tentant de se convaincre que ce n'était qu'un accident. Après tout, elle s'était jurée de ne pas se laisser emporter par des illusions d'amour. Pour elle, un homme comme Abel, un écrivain célèbre, n'était pas fait pour elle. Elle se disait que cet instant ne serait qu'un souvenir fugace, une rencontre sans lendemain. Cependant, dans son cœur, quelque chose commença à changer. Abel de son côté était un peu hésitant. Bien qu'il ressentît une attirance pour Maria, il n'était pas sûr que ce soit elle, la femme de sa vie. Il décida de laisser passer cette rencontre, pensant que l'amour n'était pas nécessaire, ce qui allait se passer entre eux. Mais comme souvent dans la vie, l'amour a ses propres règles. Lors de la conférence, il se trouvant que les écrivains et les travailleurs présents doivent se mettre ensemble pour mener un projet. C'est ainsi que Maria et Abel se retrouvent à travailler côte à côte. D'abord réticente, Maria ne voulait pas que ses sentiments s'ouvrent à Abel et tentait de donner l'impression qu'elle n'était pas intéressée. Mais au fond, elle était curieuse, même attirée. Un jour qu'ils avaient tous les deux été invités chez Maria pour continuer leur travail ensemble, quelque chose d'inattendu se produisit. En débutant la réunion, ils mènent d'abord leurs tâches de côté et commencèrent à discuter. Abel, qui cherchait à comprendre Maria, lui demanda quel était son type d'homme. Maria, un peu gênée, lui répondit qu'elle n'avait jamais eu de relation avec des hommes. Abel, surpris, lui répondit: vraiment, je pensais que tu avais déjà été en couple. À cet instant, Maria se sentit un peu vulnérable, mais aussi plus proche d'Abel. Elle se rendit compte qu'il ne la jugeait pas, qu'il semblait la comprendre. C'était un début d'une relation qu'elle n'avait pas anticipée, mais qui peut être inévitable. Les jours passèrent et ce qui avait commencé comme une simple collaboration professionnelle se transforma peu à peu à quelque chose de plus profond. Maria et Abel continuèrent à se rencontrer, souvent dans le cadre de leur travail, mais chaque rencontre devenait de plus en plus personnelle, ou on dirait un peu plus intime. Maria, qui avait toujours été si indépendante et protégée de ses émotions, peu à peu, il commença à se laisser aller. Elle s'ouvrit peu à peu, dévoila de part d'elle-même qu'elle avait longtemps gardé cachée par peur du rejet ou de la vulnérabilité. Abel de son côté était fasciné par la force intérieure de Maria, sa capacité de se concentrer sur son travail, mais aussi sa sensibilité qu'il percevait dans ses gestes et ses paroles. Il comprenait enfin que derrière cette façade, des femmes distinctes
se cachait une âme généreuse et pleine de douceur. Il s'aperçut aussi que ses sentiments, pour elle, ça ne se limitait pas seulement à une simple attraction physique. Ce qu'il ressentait pour Maria allait au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'il avait imaginé au début. Un soir, après une longue journée de travail, alors qu'ils se retrouvaient seuls dans le petit appartement de Maria pour finaliser leur projet, quelque chose d'étrange s'est produisit. Leurs regards se croisèrent et cette fois-ci, il n'y avait ni hésitation, ni doute. Il y avait juste une certitude silencieuse. Maria, d'habitude sur réservée, posa sa main sur la sienne, timidement, avec l'assurance que ce geste venait du cœur. Abel, sans mots, le regardant dans les yeux, pour la première fois, il comprit ce que signifiait être à l'écoute de l'autre. Ils se reprochèrent lentement, mais sûrement. Leur conversation initialement centrée sur le travail prenait désormais une tournure plus personnelle. Ils se confiaient sur leur vie passée, leurs rêves et leurs peurs. Maria, qui avait toujours rejeté l'idée d'un amour romantique, commença à réaliser peut-être, juste peut-être, qu'il était temps de laisser entrer l'amour dans sa vie. Quant à Abel, il savait que l'amour n'était pas question de t'aimer, mais d'être prêt à se laisser emporter par ses convictions, même lorsque cela semble incertain. Finalement, après plusieurs semaines de complicité, de rires, partage et de silence entendus, ils se retrouvèrent après une nouvelle réunion de travail à se regarder sans vraiment savoir ce qui allait suivre. Mais cette fois, ils n'avaient plus peur. L'un et l'autre savaient que l'amour, s'il était inattendu et improbable, avait trouvé sa place entre eux. Et c'est tout ce qui comptait. Peut-être que leur relation n'était pas celle qu'ils avaient imaginée, mais elles étaient bien réelles, sincères et pleines de promesses. Un amour né d'une rencontre fortuite, mais qui s'était construit lentement sur une base de respect, de compréhension et d'acceptation. Un amour qui, contre toute attente, s'épanouissait dans la simplicité et la vérité. Et ainsi, Maria et Abel, deux âmes qui pensaient au départ que l'amour n'était pas fait pour eux, découvrir que parfois les plus belles histoires d'amour naissent là où on les entend moins. Et voilà, s'ensuit que l'histoire de Maria et Abel s'est finie. Maria et Abel, au départ si fermés à l'idée de l'amour, ont découvert que parfois les plus belles histoires s'étisent là où on les entend moins. Ils ont appris à s'ouvrir l'un à l'autre, à se comprendre et à accepter leur vulnérabilité. Et c'est là, dans cette complicité grandissante, ils ont trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'ils avaient imaginé. Un amour véritable, né d'une rencontre inattendue. Super chaud. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une rencontre inattendue qui a bouleversé votre vision de l'amour. J'ai hâte de lire vos histoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À plus.